Parole et vie, bienvenue. Bernard Kouchner, cet humaniste athée, disait à l'abbé Pierre, « Si Dieu existe, il fait ce que tu fais toi, l'abbé Pierre. » Comme si cette action de cet homme dédié aux plus démunis, comme si cette action parlait du Dieu inconnu. Une parole, mais une vie. À notre programme aujourd'hui, le pèlerinage des jeunes à Denver, la 8e journée mondiale de la jeunesse. À la chronique Les femmes de la Bible, Lorraine Cazan nous parle de la visiteuse chez le pharisien Simon. Dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Lébacher nous parle de la pratique dominicale, encore une obligation. Les moines cisterciens interprètent le psaume 50, mais tout d'abord Bertrand Ouellette et le jeu biblique. Quel est le livre biblique qui est lu dans tous les offices de la liturgie? Et là, je ne parle pas seulement de la liturgie eucharistique, de la messe, mais j'inclus la prière monastique, les offices des heures. Il y a un livre biblique que l'on utilise toujours. Même lors de la liturgie du dimanche, c'est toujours une des 4 lectures bibliques. Peut-être quelqu'un va dire, hey, il y a 3 lectures à la messe. Mais justement, il y en a une qu'on oublie toujours de compter. Même des fois, malheureusement, on la fait sauter en la remplaçant par un chant. Vous l'avez reconnu, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est un trésor qui est un héritage de toute la piété biblique, qui est en plein cœur de notre Bible, qui est un recueil de 150 prières qui ont été portées par les croyants des siècles jusqu'à nous. Un psaume, c'est une prière chantée. Bon, donc, on en a tout un recueil ici, 150. Il y a toutes sortes de genres de psaumes, mais c'est surtout un livre qui a toujours été vivant. Il a été utilisé avant le Christ, par le Christ, après le Christ et encore de nos jours. On n'a jamais cessé de prier avec ces textes-là. Jésus lui-même les a utilisés. On le voit dans plusieurs passages des évangiles, notamment sur la croix. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus récite le psaume 22 sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce n'est pas un cri d'abandon, parce que c'est un psaume d'espérance. Ensuite, le psaume se termine en donnant sa confiance à Dieu. Donc, ce livre-là, qui est un recueil, un recueil de recueils même, on distingue à l'intérieur des petites collections, c'est bien évident qu'on ne peut pas identifier un auteur. C'est tout le peuple d'Israël qui en est l'auteur au long des siècles. C'est un peu vraiment le livre de la Bible qui est l'œuvre de tous. Dans ces 150 psaumes qui ont servi autant pour la liturgie, donc la prière collective, que pour la prière personnelle, on a des genres très différents. On a des psaumes qui ont l'air spontanés, d'autres qui sont très organisés. Il y a quelques psaumes, par exemple, qui sont des psaumes alphabétiques. C'est-à-dire qu'il y a 22 lignes ou 22 parties, et chacune commence par une des lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre. Comme si on avait fait écrire une prière en français, la première ligne commençait par A, la deuxième par B, la troisième par C, etc. Bon. Mais il y a des psaumes de genre beaucoup plus touchants pour nous. Par exemple, les lamentations, les suppliques. Au moins le tiers des psaumes sont des suppliques où on implore le secours de Dieu. Les hymnes, Alléluia, louez Dieu au son du corps. Il y en a plusieurs hymnes dans ce psautier qui est le livre des psaumes. Vous avez des psaumes de confiance extraordinaires, notamment ce psaume 131 où on dit « Je suis contre Dieu comme un bébé contre sa mère ». On n'a pas contre son père, Dieu est comparé à une mère. On a enfin des actions de grâce, on a des psaumes sur le roi et on a des psaumes de sagesse qui chantent la beauté de la nature, qu'il est grand ton nom, Seigneur, par tout l'univers. Alors ce livre, c'était bien sûr le livre des psaumes qui est utilisé dans toute la liturgie de l'Église. Un visage d'église qui nous parle d'un pèlerinage à Denver. Des jeunes lisent, et je pense que c'est un témoignage très stimulant. C'est un témoignage très stimulant. Et Janusz Pogozelski nous a apporté de Denver des images qu'il nous a gracieusement prêtées pour le reportage. Vous n'êtes pas allé? Non, je ne suis pas allée, mais lui est allé pour Oui. nous. Mais nous, on les a rencontrés avant leur départ, c'est-à-dire à l'envoi missionnaire qu'ils ont fait au jour de la Pentecôte. Et ils étaient vraiment imprégnés de cette envie d'aller vers Denver pour vivre la solidarité, pour vivre la rencontre avec le pape. Ils avaient hâte d'entendre le message du pape. Oui. Et vous imaginez toute la préparation que ça peut prendre avec 500 jeunes, partir en autobus. C'est un pèlerinage de 13 jours. Et rendu là-bas, bon, ils avaient de grandes choses à vivre. Il y avait toute une catéchèse préparatoire aussi pendant 6 mois avant le départ. Et là-bas, ils ont vécu ensemble 200 000 jeunes, une solidarité absolument extraordinaire. Et le message du pape a été un message d'espoir. Il les a envoyés en leur disant que la vigne est grande et ils ont beaucoup de travail à faire chez eux. Alors, nous les rencontrons avant et on verra plus tard. On verra après. On a des sous. Le pèlerinage à Denver.
c'est une expérience un peu folle, je dirais. Je te dirais même que s'il y a un an, j'avais pensé à ce que ça comprenait, je ne suis pas sûre que j'aurais embarqué. C'est, en termes d'organisation, en termes de planification, c'est fou ben raide. Parce qu'à 560, j'ai jamais fait ça. Là, c'est ça, c'est fou de même. Alors, mais ça me passionne. Puis quand je vois les jeunes comme ce soir qui ressortent un peu plus, je pense, convaincus de ce qu'ils vont vivre, sans t'appeler là-dedans, je me dis, on commence déjà à réussir notre coup. Là, t'sais. Ma motivation, c'est d'aller plus loin, d'aller creuser plus loin à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'en Pologne, je suis allé très profondément, puis je suis allé chercher quelque chose en moi que je dirais, c'est facile de dire quelque chose de spirituel, mais c'est comme pas décrivable. C'est à travers la marche de 4 jours que j'ai vécu, je dirais, une expérience. Quand on dit l'Évangile passe par les pieds, bien, je l'ai vécu en Pologne. Puis j'espère de vivre quelque chose un peu dans ce style-là là-bas. Pour moi, c'est vraiment une occasion de fraternité, de solidarité, puis d'intériorité là, entre des jeunes. Pour moi, c'est une occasion de vivre une église dynamique, puis une expérience d'église dynamique, puis rajeunie aussi, avec des jeunes de mon âge qui vivent une foi chrétienne engagée ou moins engagée, ou des jeunes en recherche, mais de pouvoir partager ça ensemble. Le Seigneur, il va nous rencontrer dans le désinstallement. Ça va être dur, ça va être rough. On n'aura pas d'eau à tous les jours. Moi qui veux prendre ma douche désespérément. On va manger 3 repas par jour, c'est sûr, mais il va y avoir des conditions de vie qui vont être différentes. Et je pense qu'à travers ça, on va être très désinstallés. Il va falloir que les jeunes s'abandonnent un peu au comité organisateur aussi. Ils ne sauront pas toujours où ils vont, dans quel lieu ils vont être accueillis, quel genre de monde vont les accueillir. Et je pense que c'est là que le Seigneur il nous rencontre, dans ce désinstallement-là, dans le disant, marche un peu plus, puis on va se rencontrer. Va un peu plus avec moi, puis on va se rencontrer. Dans le fond, j'ai décidé de participer. Le choix avait été fait pour moi à l'avance. On m'a invité à faire partie du comité organisateur. Je n'ai su refuser parce que, dans le fond, le projet m'attire beaucoup. Qu'est-ce qui te motive à participer? Je pense que j'ai reconnu il y a une couple d'années, quand je me suis engagé dans le COCO, dans le comité de coordination, que j'avais justement besoin de faire ce voyage à l'intérieur, ce voyage de l'intériorité, de rencontrer vraiment Jésus, de rencontrer, comme disait Monseigneur Turcotte, mon ami Jésus. Je me disais que c'était la chance de le faire. C'était la chance de partir, justement, de voyager avec les gens autour de moi que j'ai toujours vu qui avaient déjà ce contact, avaient déjà cette facilité, et d'apprendre de leurs moyens, de leurs techniques et de voir ce qu'ils font pour pouvoir le faire également dans ma vie. Alors, même dans une foule comme la foule de gens qu'il va y avoir là, tu t'attends à vivre une intériorité? Une intériorité et une spiritualité. De voir, et ça je l'ai vu dans le sein de mon travail dans le COCO, de travailler avec des gens qui voient Jésus dans tout ce qu'ils font, qui voient Dieu dans tout ce qui est beau. Je trouve ça super et j'ai le goût de vivre ça aussi. C'est sûr que moi, ce que j'aime de mon engagement, c'est justement l'engagement, l'amour de l'un et de l'autre, le service, le don de soi. Alors j'aimerais ajouter à ce domaine-là le domaine un petit peu plus spirituel de l'affaire. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est la chance justement pour le faire. Bon, premièrement, c'est rencontrer des gens d'autres cultures, aussi pour chercher ma voie spirituelle, pour me connaître un petit peu plus intérieurement. Et aussi, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble pendant 2 semaines parmi tellement de gens. Cette expérience de groupe, enfin, qu'on va vivre dans l'autobus pendant toutes ces heures. Et une croissance personnelle, surtout une croissance personnelle. Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter de vivre en autobus pendant des heures comme ça avec d'autres gens? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de patience. Je veux améliorer ma patience, ma tolérance, mais aussi beaucoup d'amitié et des réconforts parmi tous ces gens-là qui, dans le fond, ça va être des nouveaux amis. Est-ce que le fait d'aller rencontrer le pape à la Journée mondiale de la jeunesse, pour toi, c'est significatif ou si c'est un prétexte? C'est significatif, mais comment je pourrais dire, ça se peut qu'on le voit même pas. Alors, je pense que qu'est-ce qui compte, c'est l'intention d'y aller et le but. Mais si on le voit, tant mieux. Sinon, bien, au moins, on sait qu'on s'en va à Denver et qu'on va être parmi beaucoup de monde.
Qu'est-ce qui vous motive à accepter, avec toutes vos occupations, d'accompagner ces jeunes à Denver? Bien, je pense que c'est très important parce que les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. Alors, demain, on ne sera plus là, nous. Alors, eux vont être là. Je pense que c'est important de faire comprendre aux jeunes que l'Église, elle leur appartient. Malheureusement, les jeunes ont souvent un attrait pour Jésus-Christ, mais ils ont de la misère à embarquer dans l'Église, ils ont de la misère à se sentir partie prenante, à se sentir intéressés, engagés. Alors, je pense qu'il faut leur apprendre que l'Église, on veut la leur donner. Déjà, quand on les avait rencontrés à l'oratoire, je leur avais dit d'aller faire un tour puis de regarder la ville, puis je leur ai dit, l'Église, je vous la donne. Bien, je pense que c'est dans cette même lignée que je les accompagne là-bas pour essayer de leur faire comprendre que l'Église, c'est eux. Pour aller tout Denver! Je pense que c'est la joie d'être jeune et de faire Église avec des jeunes. Et l'appel aussi de Jean-Paul II à vouloir partager un peu notre foi. Alors, ça a été plutôt ça, c'est le désir de faire Église avec les jeunes. Et est-ce que tu as des attentes par rapport à ce séjour? Parce que ça va quand même vous prendre quelques jours à vous rendre. Oui, ça nous prendra 15 jours. Est-ce que j'ai des attentes? Mon attente est de revivre les 15 jours comme on a vécu ce soir avec l'archevêque et tous les jeunes. C'est ma seule attente, c'est de vivre l'Esprit Saint avec les jeunes. C'est pas par hasard que vous avez fait cet envoi-là le jour de la Pentecôte? Non, ça a été choisi d'avance. On est un petit peu marketing, c'est barre. On a choisi ça parce qu'on sent... Là-dedans, le jeune, il ne va pas tout seul à quelque part. Il représente les autres jeunes qui ne peuvent pas y aller. Il représente l'Église d'ici. L'Église avec ses limites, puis ses forces, puis ce qu'on y vit. Mais il représente un peu tout ça, puis c'est ça qu'il va aller vivre, puis c'est ça qu'il veut porter avec lui durant ce pèlerinage. C'est ça ses bagages, en fin de compte. Fait que cet envoi en mission, c'est définitif que c'est là. Puis en plus, ben, l'Esprit Saint, s'il y a un bagage par excellence qu'il faut emmener, c'est bien celui-là. Parce que si lui, il n'est pas là, là, on va avoir de la misère. Là. Il faut qu'il soit là, c'est sûr. Je pense que c'est pour ça que le Saint-Père fait des rencontres de jeunes. Il veut leur faire comprendre que l'Église, c'est eux. Et à la vue de ces milliers de jeunes qui viennent de partout en Amérique du Nord, il y en aura sans doute d'Europe, de ces jeunes qui s'engagent en Église, je pense que ça va être un stimulant pour eux de sentir que l'Église, ce n'est pas que des têtes blanches, mais c'est aussi la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur. À la chronique Les femmes de la Bible, Lorraine Cazan nous parle de la visiteuse chez Simon. L'Évangile de Luc présente une autre femme. L'Évangile l'appelle une pécheresse publique. Mais si on avait demandé à Jésus, il me semble que cet Évangile-là nous dit qu'il aurait dit « c'est une femme si aimante ». Ce dont il est question, c'est une rencontre. Jésus qui est invité à prendre un repas chez Simon le pharisien. Puis voilà qu'une femme, d'une façon inattendue, fait irruption dans la salle, se jette à ses pieds, et puis couvre ses pieds de ses larmes, essuie les larmes avec ses cheveux, embrasse les pieds de Jésus, et puis ensuite oint les pieds de Jésus avec du parfum. Puis là, on a la réaction de Simon. Simon, qui recevait Jésus, puis qui trouve au fond que ça manque de bienséance, ce comportement-là. Puis, qui se dit en lui-même, vraiment, si cet homme-là était un prophète, il saurait à qui il a affaire, puis il ne permettrait pas ces inconvenances-là. Jésus a l'air de lire qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Simon. Et puis, il utilise une parabole pour l'aider à aller plus loin. Il lui parle de deux personnes qui avaient des dettes. Un qui avait une grosse dette, puis un qui avait une petite dette. Puis, on leur a remis leur dette. Puis, il laisse Simon avec la question, « Qui tu penses aimera davantage? Celui qui a remis les dettes. » Et puis, je reprends le fil du récit. Jésus qui se tourne vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire,
m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont remis. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Quel est cet homme qui va jusqu'à remettre les péchés? » Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Quelle merveille! On a Simon qui se fait rappeler que c'est une chose d'inviter à sa table, mais c'est une autre chose d'accueillir jusqu'au fond de son cœur avec tout l'amour de son cœur. C'est comme si Jésus voulait dire, Simon, en regardant en elle la pécheresse, tu la regardes dans son passé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important, c'est où elle est maintenant. C'est de la rejoindre dans sa capacité d'aimer. Puis, la réaction des gens à la fin montre qu'ils ont compris non seulement que la femme était aimante, mais ils ont compris quelque chose sur lui, Jésus. Monseigneur Roger Bachère est évêque au diocèse de Gatineau-Hall. C'est lui que nous accueillons à notre chronique dans le courrier de l'évêque. Et Monseigneur Bachère, bon, je résume un peu là, la présentation. En fait, cette personne nous dit, je suis pratiquante, donc je vais à la messe régulièrement, à la messe du dimanche. J'ai 2 grands-enfants qui n'y vont pas et cela me désole. Un bon dimanche, il m'accompagne à la messe et v'là-t-il pas qu'à ce moment-là exact, le prêtre, dans son homélie, nous dit que la pratique dominicale n'est pas si obligatoire que cela. Je ne sais plus quoi penser. Pouvez-vous aider cette personne? Je pense que c'est simplement présenté, là, mais on saisit bien de quoi ça Oui, tombe. je pense que ça donne très bien la problématique. Et ça va vraiment mal tomber ce dimanche-là. Hein, que, évidemment, ça dépend du contexte où ça a été dit, qu'est-ce qu'il voulait signifier. Parce que moi, je considère que la pratique dominicale, pour quelqu'un qui croit en Jésus, c'est très important. Oui. Parce que... Et en ce sens-là, ça fait toujours partie de ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Bien sûr. Si vous voulez que j'aille jusque-là, c'est ça que ça veut dire. Oui, en fait, l'Église considère toujours la pratique dominicale comme obligatoire. En ce sens, non pas que c'est une loi, mais en ce sens que c'est nécessaire. Et ça, déjà, l'Évangile de Saint Jean nous montre que ça signifie. Vous venez de dire quelque chose, là, en ce sens que... C'est nécessaire. Loi est nécessaire. Oui. C'est pas parce que c'est une loi que c'est obligatoire. C'est parce que c'est nécessaire à la vie chrétienne, à la qualité de la vie chrétienne, à l'authenticité de la vie chrétienne, à sa profondeur. C'est ça qui est important, je pense. Oui. Et c'est peut-être ça qui est trop souvent perdu. Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup relire justement Saint Jean, qui nous apprend que c'est Jésus ressuscité lui-même qui a éduqué sa communauté à se rassembler comme ça le dimanche. C'est Jésus ressuscité qui leur donnait un rendez-vous. Donc, la messe, c'est d'abord une rencontre personnelle avec quelqu'un de vivant. Évidemment, si ce n'est pas ça, la messe, bien là, ça peut être une sorte d'obligation qui n'a pas de sens. Hein? Oui. La grosse question, m'apparaît-il, c'est ça. Quel est le sens de la messe? Et quel est le sens de la messe dans la vie concrète? Et c'est sûr que si je suis éduqué dans la pratique de la loi, je n'irai peut-être pas tellement loin dans la découverte du sens. Oh, la pratique de la loi, c'est normalement une pédagogie. Ça veut dire que ça dispose à découvrir plus profondément. Mais si on reste à la loi, je pense que ça peut être très mauvais à ce moment-là. La loi ne joue plus son rôle et elle peut tuer la vie. Et c'est peut-être contre ça que les jeunes réagissent beaucoup. Si c'est présenté juste comme une loi extérieure, ça n'a pas de sens. Bien, moi, je suis d'accord que les jeunes n'y aillent pas. Mais il faut leur révéler le sens, d'abord par notre vie à nous autres mêmes. Quelle serait votre suggestion pour peut-être aider là, des parents comme cette personne-là pour éduquer justement au sens de ce rendez-vous, de cette rencontre? Bien, je pense que la première chose à faire, c'est de continuer à y aller, à la messe. Deuxièmement, c'est aussi avec d'autres peut-être qui y vont, de se parler. C'est quoi ça signifie pour moi, la messe du dimanche? Quelle est l'importance pour moi? Pourquoi est-ce que j'y vais? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, vitalement? Oui. Est-ce que c'est vraiment important? Et si c'est vraiment important, j'ai trouvé des mots pour en témoigner devant les jeunes. Et la pratique dominicale, comme le reste de la foi chrétienne, d'ailleurs, s'adresse à la liberté. Je pense qu'il faut s'adresser à la liberté du jeune, à son sens profond, son besoin profond de trouver son chemin dans la vie, et lui révéler que c'est là un rendez-vous qui peut lui donner une
dimension haute de sa vie. Il me semble que ça, c'est très important aussi. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ce qui est présenté à l'Église, certains jeunes surtout disent, c'est toujours la même chose. Dans le fond, il n'y a rien de bien vraiment soignant, excusez mon mot, là. Mais donc, c'est toujours la même chose, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Comment vous réagissez à ça? Oui, je suis vu de l'extérieur, bien sûr, mais le gars qui va voir sa fille tous les samedis soirs, toujours la même chose, en fait, aussi. Hein? Alors que s'il l'aime, c'est toujours neuf. Ouais. Elle lui redit « je t'aime », c'est tout, c'est toujours neuf. Hein? Qu'est-ce qui est vécu? C'est ça qui est le gros défi. Et de ce côté-là, c'est sûr aussi que le travail de présentation liturgique peut-être devrait être renouvelé. On a une responsabilité là-dessus. Je pense que les communautés chrétiennes ont une grande responsabilité. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à la dimension symbolique, par exemple. Et exigeants. Alors que, oui, mais le symbole, c'est la partie essentielle d'une rencontre d'amour, quoi, et donc de la liturgie. Et ça, je trouve que c'est pas assez actuellement travaillé dans nos communautés. Expression de sens, rencontre et de découvrir que je vis vraiment un lieu là, de liberté personnelle. C'est ça, un lieu de liberté et un lieu de recherche du sens de ma vie. Ça touche quand même tout le sens profond de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a même après la mort? Hein? Merci, Monseigneur Lebachère. Merci beaucoup. Voici donc la deuxième partie sur le reportage du pèlerinage à Denver, le retour de Denver. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Oui, Margaret Fogel. Bonjour. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Fantastique. Fantastique. Oui, c'était vraiment un événement. Ça m'a vraiment touchée, puis je suis très contente en ce moment. Quel a été le moment le plus important pour toi? Pour moi, c'était probablement quand le pape est venu au stade. Puis on était tous ensemble, puis on sentait l'unité, tu sais, puis non, c'était vraiment, ça c'était le moment probablement qui m'a touché le plus. Stéphane, comment tu te sens? Fatigué, mais en même temps rempli là, de plein d'énergie pour continuer le pèlerinage ici au Québec. Je pense que l'expérience spirituelle et de vie de foi qui a été vécue là-bas, on ne peut pas laisser ça mourir au retour à Montréal. Il faut être capable de la diffuser puis de la faire vivre à plein de monde. Quel a été le moment le plus précieux pour toi? Je pense que ça a été le moment où, à la célébration religieuse du dimanche, tout le monde était présent pour l'Eucharistie, où tout le monde était là et on était une foule, c'était à perte de vue sur le site. Puis il y a eu plein d'effervescence, plein de choses qui se sont passées. Tout le monde était heureux, joyeux. Il y avait plein d'émotions bien particulières. C'était, je pense, un moment bien fort du pèlerinage. Je pense que c'est un appel à l'unité. Je pense qu'on fait partie d'une église particulière ici au Québec, mais aussi on fait partie d'une église universelle. C'est important d'en être conscient et de faire tous les efforts pour essayer de faire les liens. Une autre chose aussi bien importante, c'est que il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est chrétien en 1993. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on croit en Jésus-Christ, puis que nous autres, comme jeunes, on n'est pas l'église de demain, on est l'église d'aujourd'hui. On vit dans cette église-là, c'est à nous autres à y donner son dynamisme, parce que ça va être nous autres qui va vivre dedans dans les prochaines années. Je suis contente d'être revenue, là, mais triste de voir tout le monde partir, là, tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Tu as lié des amitiés? Oui, beaucoup. Là. Puis c'était spécial quand même. Là. Mais là, j'ai hâte de retrouver mon lit, là. T'as trouvé ça dur, coucher sur le dur? Ben, au début, oui, là, mais à la fin, on s'est habitué, là, puis ouais, c'est le fun quand même beaucoup, là. Et la bouffe et tout, comment ça a été? Ben, on a mangé beaucoup de McDonald's, fait que, tu sais, ben là, on a hâte de retrouver nos mecs quotidiens, là. Mais quand même, on a eu beaucoup de plaisir, puis ça a valu de la peine, surtout, là. Et quel a été le moment le plus important pour toi? Ben moi, c'était au stade, là, quand on a rencontré le pape, parce que c'est vraiment là qu'on l'a rencontré de près, là, quand il passait dans sa pape mobile, là, puis c'est ce moment-là où j'ai senti plus sa présence, là, c'était vraiment le fun.
Puis aussi quand on rencontrait d'autres gens à Denver, puis on leur serrait la main, là, puis ils nous demandaient « Where are you from? » Puis on s'échangeait, là. C'était le fun, ça aussi. Et qu'est-ce que tu as le plus retenu du message du pape? Bien, disons que le message du pape, je dirais que moi, c'est surtout au stade que j'ai senti, parce qu'au site, on était quand même assez loin, fait que c'est pas venu jusqu'à nous. Mais tu sais, je veux dire, moi, ce que je ressens, c'est que même à tout âge, on peut faire partie du plan de Dieu, puis que nous autres aussi, on est appelés à changer le monde, puis qu'en même temps, tu sais, c'était spécial de voir autant de jeunes qui s'étaient réunis pour un but commun, là. Puis ça nous dit que l'Église d'aujourd'hui est encore vivante. Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi, d'avoir fait ce pèlerinage? Oui, ça va me donner plus de confiance en moi, là, puis tu sais, je vais avoir plus de facilité encore à m'affirmer dans ma foi. J'ai vu tellement de joie aussi dans le cœur des autres jeunes avec qui j'ai cheminé durant les 2 dernières semaines. C'était excellent. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi? J'ai beaucoup aimé d'être avec beaucoup de jeunes, de plein de jeunes ensemble en paroisse. Des fois où on va, il y a des jeunes, mais des fois il y en a beaucoup moins. Mais de voir que plein de jeunes, puis de partout dans le monde, mais de plein de jeunes d'ici aussi, de voir que la foi, ça se vit encore, puis ça continue. Là. Ça, pour moi, c'est vraiment emballant, puis c'est un support pour ma foi aussi, moi. Comme prêtre aussi, parce que je suis prêtre aussi. Là. Puis je trouve ça bien enrichissant. Quel a été le moment le plus important? J'ai beaucoup aimé les moments en petits groupes où on peut partager. C'est sûr qu'on est en grand groupe, c'est enrichissant. De voir le pape aussi, c'est intéressant aussi. Mais il y a des partages, des témoignages de foi, puis je trouve ça vraiment enrichissant. Quand on est en petit groupe, on peut évidemment partager plus comme ça. Là. Moi, ça m'importe beaucoup comme ça. Qu'est-ce qui était intéressant d'en voir le pape à une si grande distance? Moi, j'ai été choisi. Je l'ai vu peut-être à 50 mètres de moi, là. Ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui rayonne, qui dégage de lui, hein. Puis les gens se sentent rassemblés vraiment autour de lui, puis ça unit beaucoup la foi des gens aussi, là, de voir le pape autour de nous, là. Ensemble, il y a beaucoup de jeunes dans le monde, on peut y arriver, on peut faire n'importe quoi. Par solidarité. C'est ça, voilà. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose pour toi à l'avenir? Pour moi, oui, certainement, ça va changer. Dans quel sens? Je sais pas, mais je sens que ça a changé quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai vraiment envie de le vivre dans ma vie. Fatiguée, mais fière. Fière de faire partie d'une église aussi vivante, aussi roulante avec nos autobus, qu'on a partagé une foi extraordinaire avec les gens du monde entier. Il y a de l'espoir, comme dirait le pape, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui était fatigant? Le peu de sommeil. Essentiellement, ça a été ça, mais le reste, c'était vraiment extraordinaire comme expérience de foi là, et de chrétienté. Les valeurs chrétiennes sont extraordinaires chez les jeunes, sont très vivantes, sont présentes. C'est très... il y a de l'espoir, c'est ce que je peux dire de plus. Et pendant le pèlerinage, le temps que vous vous rendiez jusqu'à Denver, qu'est-ce qui pour toi a été les plus beaux moments? Le travail d'équipe qui se faisait dans l'autobus comme préparation pour aller voir le Saint-Père, c'était extraordinaire ça aussi. Tous nos carnets de route, notre préparation, nos chants, nos échanges en individuel ou par 2 ou par 4 ou ensemble avec tout l'autobus. Tout ça, cette démarche-là de s'aider à se rendre là-bas en pèlerinage puis se préparer vraiment à l'événement, c'était extraordinaire comme vie de groupe. Et qu'est-ce que tu as retenu le plus du message du pape? L'espérance, la foi, et la présence du Christ ressuscité. C'est vraiment ça. Et là, maintenant que vous êtes revenu, est-ce qu'il y a un moment dans le pèlerinage, dans l'approche du pape et tout ça, qui t'a marqué plus que les autres? L'accueil du pape. L'accueil de voir autant de gens de différentes nationalités qui savaient tous la même chanson avec les mêmes mots, qui la chantaient avec le cœur qu'ils avaient. Ça a été extraordinaire. Je pense que le pape même a été touché par notre accueil, même si on n'était pas tous là, parce que le stade était quand même trop petit. Mais ça a été extraordinaire. Comme accueil, là, vraiment, c'était vibrant d'être là. Incroyable. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans ta vie, ce pèlerinage? Ça a déjà changé quelque chose. Dans quel sens? Je vais commencer à m'impliquer un peu plus au niveau de ma paroisse. Je sens qu'il y a de la place pour moi. Je suis accueillie, je suis aimée, j'aime aussi. Donc, j'ai envie d'en faire profiter mes paroissiens.
Prière du milieu maintenant, accompagnée des moines cisterciens de Rougemont, le psaume 90, « Mon Dieu, mon rempart, mon refuge ». Un simple mot, merci, merci pour votre participation, votre collaboration à ce service que je vous proposais, de répondre tout simplement à quelques mots, quelques lignes à cette question. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Voici une partie d'un témoignage. Jésus, que de questions sans réponse. Pourquoi sa mort ignominieuse? Il aurait pu prendre tant d'autres moyens dans sa puissance. Est-ce que c'est notre liberté humaine qui a limité Dieu? Tout simplement, faites-nous connaître votre réponse à cette question. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Au programme de cette deuxième partie, à projet et initiative d'Église du diocèse de Gatineau-Hall, des groupes qui prennent la parole sur l'avenir des paroisses. À la chronique, pour une fois qu'on se parle, les signes de la providence dans notre vie. Sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon, à Vision Média, Pierre Bélanger nous parle race, culture et médias. Est-ce que ça peut faire bon ménage? Et tout d'abord, Benoît Lacroix nous parle des souvenirs de paroisse, les Marguillés. Je suis dans la nef de l'église de mon enfance, à Saint-Michel de Bellechasse. Et tout de suite, je vois là-bas le banc d'œuvre où siégeaient trois hommes très importants, qui avaient le privilège de porter le dais à la fête Dieu, qui avaient l'obligation de faire la quête le dimanche, et qui étaient aussi chargés de surveiller l'administration de la paroisse et de bien voir que les finances que M. le curé administrait étaient toujours en bonne position. Nous le savons, vous le savez, ces trois hommes, c'étaient les Marguillés. Les Marguillés devaient avoir une réputation d'intégrité. Ils devaient être sobres, aucun doute. Ils devaient être aussi pieux, en un sens, question de solidarité avec la paroisse. Ils devaient avoir aussi devaient être des paroissiens bien accrédités, bien logés, j'oserais dire, dans ce lieu de la paroisse. C'étaient donc des gens qui faisaient partie du tissu social de la paroisse traditionnelle. Et ces Marguillés avaient des fonctions tellement importantes qu'il y a eu tout au cours de l'histoire
des luttes interminables. L'église Saint-Michel, ou plutôt la paroisse de Saint-Michel, date de 1678, et déjà en 1702, il semble qu'il y avait des remue-ménages autour de la nomination des mariés. N'oublions pas que la nomination des mariés est une nomination qu'on appellerait aujourd'hui démocratique, c'est-à-dire la paroisse a le droit de s'en mêler et de dire son idée. Je ne dis pas que ça s'est toujours passé comme ça, je ne dis pas aussi que les mariés ont toujours fonctionné dans la plus grande paix. Au contraire, il y a des histoires de mariés au Québec qui sont interminables, des luttes de pouvoir, de clans. Il faut toujours savoir s'intéresser à cela pour connaître vraiment le tissu humain de notre vie, parce qu'il n'y a pas de divin sans humain. Et là où je suis, justement, les mariés s'assoyaient d'une façon horizontale, en un sens, c'était pour suivre la messe, comme on disait, et en même temps pour suivre les paroissiens, pendant qu'à derrière l'église, il y avait un huissier qui, lui, surveillait les portes pour que personne ne dérange la paroisse. Vous voyez donc un univers déjà assez organisé. Mais attention, l'organisation a beaucoup varié. Aujourd'hui, il y a une organisation tout à fait, je dirais pas différente. Les mariés sont encore là, mais il y a des femmes qui peuvent être mariées, ce qui donne une bonne coloration à ce pouvoir mystérieux. Il y a ensuite des conseils de pastoral. Il y a un conseil ici. Monsieur le curé n'est plus le maître absolu de sa paroisse. Souvent, il est en otage avec ce conseil. Donc, nous sommes entrés dans l'univers semi-démocratique du peuple de Dieu qui fait Église avec des soubresauts, c'est normaux, mais acceptons donc que nous sommes des humains et que nous avons, comme les mariés, certains pouvoirs, certains devoirs, et aimons tout cela et cherchons justement à fonctionner tranquillement en acceptant qu'il y ait ici et là des petites luttes, mais en même temps, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble le peuple de Dieu. Projet et initiative d'Église au diocèse de Gatineau-Hall, l'avenir de nos communautés chrétiennes, en fait, ça semble être un projet pastoral d'envergure. Pour nous en parler, René Laprise, qui est agent d'information à l'archidiocèse de Gatineau-Hall. Est-ce que c'est un constat que nos paroisses sont en train de s'essouffler, puis que, dans le fond, il faut prendre les moyens d'urgence? Un essoufflement, oui, premièrement, dans un premier temps, mais aussi faire prendre conscience aux gens, suite à tout le rapport qu'il y a eu par l'Assemblée des évêques du Québec qui s'appelait « Risquer l'avenir », quels sont les enjeux de demain. Et pour être sensibilisé aux enjeux de demain, il faut que non seulement les agents pastoraux, prêtres ou laïcs qui ont pris la parole dans le cadre de Risquer l'avenir, mais que les gens plus de la base soient aussi sensibilisés au contenu de cette recherche-là, puis aux enjeux qu'elle comporte. Alors, il s'agit en fait de techniques pour aider les gens à prendre la parole. C'est ça. Quand je dis technique, est-ce que j'ai raison? C'est technique parce qu'effectivement, on a créé un outil d'animation qui comprend 8 thèmes, donc 8 rencontres, où les gens qui font partie de petits groupes de partage, oui. On appelle ça les PPGP dans notre langage diocésain, oui. Les petits groupes de partage, finalement, prennent la parole à travers ces 8 thèmes-là. Et ça se déroule pendant une année et la fin seront des forums régionaux où les remontées de ces... À date, il y a 186 groupes environ qui fonctionnent. Et chaque groupe est combien de personnes? 7 à 8 personnes. Donc, on peut dire environ 1500 personnes qui déjà sont sensibilisées à cette priorité-là de prendre la parole. Est-ce que ce sont exclusivement des gens qui sont déjà ce qu'on appelle les habitués de la paroisse? Pas nécessairement. On veut aussi viser les dissidents, les différentes catégories de membres qui sont liés à la paroisse, mais évidemment, les gens qui déjà œuvrent en paroisse, c'est sûr que... Donc, l'objectif, c'est vraiment une prise de parole sur quelle est la situation de nos communautés chrétiennes et l'avenir. On pourrait dire un voir, juger, agir sur l'avenir de nos paroisses, de nos communautés chrétiennes locales. Il y a une pédagogie dans la démarche des groupes? Vous avez une formule? C'est vraiment dans une pédagogie d'éducation de la foi des adultes où les adultes sont appelés à s'exprimer sur ce qu'ils vivent eux-mêmes ou elles-mêmes dans leur milieu. Oui. Et c'est vraiment... partage des expériences, faire le point et aussi poursuivre la réflexion pour arriver à des remontées. C'est la première étape. Dans une deuxième étape, il y aura un choix de priorité. Dans une troisième étape, comment on fait la mise en application de ces priorités-là. Ma question n'est peut-être pas très à point, là, mais de dire, dans le fond, vous pensez que cette étape-là prévaut sur, par exemple, des petits groupes qui échangeraient sur la foi, sur l'Évangile. Il faut passer par là.
Il faut passer par là. Ce n'est pas des groupes de prière, ce n'est pas des groupes de partage sur la foi. Ça, il y a bien des groupes qui s'occupent de faire ça. C'est vraiment sur l'avenir des communautés chrétiennes. Et c'est pour ça que chaque thème est un peu accrocheur quand on dit ce n'est plus comme c'était de la cathédrale au centre d'achat ou enfin... Bien, bonne suite dans cette démarche de prise de parole, l'avenir de nos communautés chrétiennes. Merci beaucoup, M. Laprise. Merci bien. Le groupe de réflexion en compagnie d'Yvon Cousineau nous revient. La providence. Quels sont les signes de la providence dans notre vie? Salut bien. Salut Yvon. Re-bienvenue. C'est toujours une joie de venir à l'émission qui s'appelle... Pour une fois qu'on se parle. Pour une fois qu'on se parle. Effectivement, j'ai une petite histoire à vous conter. Très simple, c'est l'histoire... Vas-y, mon oncle Yvon. Grand-père Caillou, quand j'étais petit, il contait des histoires. C'est l'histoire justement d'un type qui était dans son village, dans sa maison, puis l'eau commençait à monter. Puis à un moment donné, il y a un voisin qui vient gentiment en chaloupe le voir, puis lui dit « Monte avec nous, sinon tu aurais de la misère à te sauver. Là. Viens avec nous, on t'amène. » Il a dit « Non, 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 non. Je crois en Dieu, il va venir me sauver. » Le temps passe, l'eau monte, ça arrive jusque sur le toit. Là, un yacht arrive. Puis là, le yacht vient, il dit « Dépêche-toi, l'eau, d'ici quelque temps, ça va dépasser le toit. Monte avec nous, viens, sinon tu ne seras pas sauvé, tu vas mourir. » Il a dit, non, non, Dieu va venir me sauver. Enfin, quand il reste là, puis le nono, l'eau monte jusqu'à par-dessus le toit, mais encore un hélicoptère vient, puis qui lui tend une échelle, puis lui dit, viens, on vient te sauver, c'est ta dernière chance. Non, je crois en Dieu, il va venir me sauver. Puis là, il arrive au ciel, parce qu'il meurt. Ah, ben continue, ma il naît, hein, ben raide. Il arrive au ciel, puis là, il dit, coudonc, Dieu, t'étais où, tu sais? Par 3 fois, je me suis affirmée, puis j'ai dit que tu allais me sauver, puis tu n'es pas venu pendant tout. Puis Dieu lui répond très, très simplement. Je t'ai envoyé 2 bateaux, un hélicoptère, puis du monde, puis tu n'as jamais répondu à ça. Tu voulais-tu quelque chose de plus signifiant, tu sais? Ah, mais Dieu est un coquin, hein? Oui, oui, oui. Dieu est un coquin, effectivement. Ouais. Dieu est présent dans les événements. Est-ce que si on parle du mot providence, ça vous dit quelque chose? Oui, mais je trouve ça pas évident. Le concept providence, surtout la façon dont on en parle, là, souvent, c'est genre Dieu qui est à côté de nous autres, puis qui nous donne ce qu'on a besoin, il nous protège, il mène notre vie. J'ai de la difficulté avec ça, au sens où c'est pas clair. Je crois sincèrement que Dieu, en quelque part, il est maître, que ce qui se passe ici, ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe dans ma vie, ça lui échappe pas, mais en même temps, je crois pas que je suis une marionnette qui dirige. Puis le genre de concept d'ange gardien là, qui me donne un coup sur mon volant pour pas que je frappe le poteau, quelque chose de même, non, j'ai de la difficulté avec ça, bien gros. Mais je crois que, moi, je dirais la providence, c'est que partout dans ma vie, il va toujours être là pour me donner ce que j'ai besoin pour vivre ce que j'ai à vivre. Mais il faut avoir les yeux ouverts. Exact. C'est ça que je m'en allais dire. C'est comme tu prends le bonhomme dans l'histoire, il avait les yeux fermés, il était bouché, dans le fond. Faut que tu regardes, c'est certain que tu n'auras pas d'ange gardien comme tel, mais si tu regardes, bien oui, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui est là pour t'aider ou pour te sortir de... Est-ce que Dieu, effectivement, parle à travers les événements et les personnes? Ah oui, moi, je pense que la providence, en fin de compte, c'est Dieu qui nous donne des outils afin de passer à travers des épreuves ou afin de vivre les expériences qu'on a à vivre. Mais par contre, il ne nous dirigera pas, il ne les vivra pas à notre place. Le libre choix, il nous appartient pour mener notre vie. Ce que j'aime, c'est que tu dis qu'il nous donne les outils. C'est ça. Il ne nous donne pas nécessairement un message, puis il ne nous dit pas nécessairement « fais ça ». Non. Il dit « je te donne ce qu'il te faut pour que tu puisses le faire ». C'est ça, on n'est pas des esclaves. Puis moi, je prends conscience que dans ma vie, c'est souvent après que je vois qu'il y a eu providence. Sur le coup, je suis peut-être trop pris dans mon histoire ou dans les événements qui arrivent. Puis souvent, quand je fais une relecture de juste mes petits 26 ans, je me dis, oh mon Dieu, ça, c'est un petit peu divin, ça. Pourquoi c'est arrivé là? Tu sais, entre autres, je pense à des jobs, je pense à des gens que j'ai rencontrés qui ont été des tournants dans ma vie. Pour moi, je crois au signe quand même. Je pense que c'est Dieu qui est présent là-dedans. Je sais qu'il met dans ma vie des gens qui me font grandir, qui me font aller plus loin, des gens ou des événements. Avez-vous d'autres exemples de providence dans votre vie? J'aimerais ça que... Dans la vie. C'est pas facile. Tu en as nommé quelques-uns, des personnes. Ben, on s'en rend compte après. Mais moi, avant, à un moment donné, j'avais envie de vivre une certaine expérience spirituelle, puis je savais pas exactement où la trouver, qui pouvait m'amener à ça. Et puis, j'ai eu une offre d'aller travailler, mais simplement pour une fin de semaine, à un ancien emploi que j'ai eu. Puis, je suis arrivée là.
Puis j'ai rencontré une ancienne cliente qui, elle, n'était pas venue depuis que j'étais partie, fait qu'elle pensait que j'étais encore là. Puis elle m'a parlé comme si de rien n'était. Puis elle m'a invitée à faire ce cheminement spirituel-là. Et puis je me suis retrouvée chez elle la semaine d'après, puis elle me parlait encore. Puis je dis, tu sais, moi, je suis plus là où j'étais, là. Tu m'as rencontrée, c'est une coïncidence. Elle dit, c'est pas une coïncidence, c'est la providence. Donc, Dieu est présent dans des personnes. Et dans quoi, professeur, en terminant? On dit à tout le monde, Dieu est présent où? On dit, où est Dieu? Partout. Mais dans les événements, dans la vie de événements, tous les jours. En nous-mêmes, En comme tu nous-mêmes. disais. Effectivement. Merci beaucoup, puis il est partout, même chez vous, dans votre maison. Bonne providence. Sur les rayons, et Christiane Gagnon nous revient, mais cette fois, Christiane, ça, c'est un, je pense que c'est un ouvrage, là, d'abord, qui doit vous plaire, vous qui êtes spécialiste en catéchèse, mais Tabor, l'encyclopédie des catéchistes, c'est chez Desclés, Lacroix Point de Repère. En effet, Une brique, Christiane. Toute une brique, une encyclopédie, alors, qui est très spécialisée pour les catéchistes. Mais on peut élargir la clientèle, ou plutôt, déjà, les catéchistes, c'est très large, mais à l'intérieur du document, on a une partie qui est plus spécialisée, par exemple, des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'Église, l'histoire des catéchismes surtout. Une deuxième partie qui s'adresse plutôt aux catéchètes comme tels, et une troisième partie qui s'adresse au cheminement pédagogique, au chemin pédagogique. Alors, cette partie-là pourrait très bien contribuer à la formation des maîtres, par exemple. Et une dernière partie qui nous donne, qui nous parle de la vie de l'Église, de la vie communautaire, et qui donne des pistes intéressantes pour l'initiation chrétienne et sacramentelle. Alors, quand on dit encyclopédie, c'est que ça veut vraiment ramasser tout ce qu'il y a de pointe dans le domaine de l'enseignement de la foi. Exactement. Et le Centre national de l'enseignement religieux, c'est ce qu'il a voulu faire, de colliger les documents qu'il possédait déjà, qui étaient très précieux. Et 110 personnes ont contribué à élaborer, à rédiger cette encyclopédie. C'est une mine d'or. Alors, mine d'or de Christiane Tabor, l'encyclopédie des catéchistes, 44,95 $, c'est chez Desclés. Et cet autre livre que vous nous apportez, Si Dieu était bon, de Jean Vernette, et c'est chez Centurion. Alors, Jean Vernette, c'est un théologien qui se préoccupe beaucoup des questions fondamentales de notre foi. Par exemple, la question du mal, la question de la souffrance. Alors, le scandale du juste souffrant, l'innocent torturé, c'est Jésus, comme les douleurs de l'enfantement. En tout cas, la table des matières nous parle de... la table des matières nous guide. Mais une chose, un point m'a intéressé. L'auteur met en relief l'originalité de la révélation apportée par Jésus à ce sujet-là. Et quand on dit, par exemple, oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal, bien justement, Jésus est venu assumer le mal. Il n'est pas venu dire, je vais enlever le mal. Il est venu dire, je le prends sur moi. Et cette confirmation, la confirmation de cette façon d'agir de Jésus a été faite par la résurrection. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le mal est assumé par chacun de nous quand nous nous faisons proches des pauvres, des petits, des mal-aimés. C'est ce que Jésus nous a indiqué. C'est facile d'accès? C'est facile d'accès, mais il faut peut-être à certains moments donnés relire des pages une deuxième fois. Et il y a des encores qui viennent comme nous donner une autre saveur, qui viennent comme recueillir les grandes lignes de Jean. 16,25 $, chez Centurion, Si Dieu était bon, de Jean Vernette. Et un petit dernier de Panorama aujourd'hui, c'est un tiré à part, Prier avec un enfant. Alors, ce tiré à part, comme le disait Roland, a été élaboré pour répondre aux souhaits d'une maman. Mais je suis certaine que ça répond aux souhaits de plusieurs mamans. Comment on fait pour prier avec un enfant? Oui. Et ils ont été géniaux dans leur façon d'élaborer la revue. D'abord, au centre de la revue, on a une présentation visuelle et des poèmes qui permettent de mettre des mots sur l'illustration et de mettre des mots sur la vie, parce que prier, c'est mettre des mots sur la vie. Et ensuite, on commence tranquillement à donner des réponses, mais pas à montrer, à dire, voici comment prier. Mais ce qu'on donne surtout, c'est si vous voulez montrer à un enfant à prier, priez avec. Merci beaucoup, Christiane. Merci. À la chronique Vision Média, Pierre Bélanger nous parle des médias, des races et cultures. Est-ce que ça peut faire bon ménage?
sur le boulevard des médias, maintenant, on rencontre des gens de toute race, de toute culture. Ça m'a fait penser, par exemple, à un des films de la série des Contes pour tous de Roch Demers, ceux que j'aime le plus, Pas de répit pour Mélanie, dans laquelle une jeune fille d'une douzaine d'années reçoit pour l'été dans une espèce d'échange, comme il arrive souvent. Elle vit à la campagne, elle reçoit une petite fille de la ville. Puis la petite fille en question lui a envoyé une photo. Alors, Mélanie s'en va au traversier, là où la petite fille est supposée arriver. Tout le monde descend du traversier, puis il n'y a personne qui ressemble à la petite fille qui est sur la photo. Finalement, il arrive une jeune noire qui lui dit « Mélanie, c'est toi? » Puis l'autre a dit « Oui. » Puis elle a dit « C'est moi qui viens rester chez vous pour 3 semaines. » Si tu m'as pas envoyé ta photo, qu'est-ce que c'est ça? L'autre a dit, j'ai eu peur que parce que je suis noir, tu n'aurais pas voulu me recevoir. Et puis le reste du film, quand même, montre combien rapidement il est facile à des jeunes de passer par-dessus cet obstacle culturel, cet obstacle de race. Dans un tout autre ordre d'idée, peut-être vous souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le Conseil de presse du Québec a semoncé, disons, un quotidien de Montréal pour avoir identifié la race de certaines personnes qui avaient été prises dans des histoires, disons, de crimes, alors que la race n'avait rien à faire avec l'histoire en question. Donc, les questions de race et de culture sont des choses qui sont à l'heure du jour, disons, dans les médias. Qu'est-ce que les médias font de ce côté-là? Y a-t-il des bonnes choses, des moins bonnes choses? Feu vert? Chose intéressante? Oui, certainement. Depuis quelques années, 5 ans certainement au moins, les diffuseurs en particulier ont donné de la place à des gens des diverses minorités dans nos médias. Même une émission comme Passe-Partout a ajouté des personnages comme Jade, Miro, Minella, des gens qui représentent, des personnages qui représentent des gens de d'autres minorités. Aussi, les films et les téléfilms, en grande quantité, ont montré l'attrait qu'il y avait pour les relations entre des gens de diverses cultures. Je me rappelle, par exemple, Des noces de papier, dans lequel une Québécoise est appelée à faire un mariage blanc avec un Latino-Américain pour que celui-ci puisse obtenir une citoyenneté canadienne. Au début, elle n'est pas intéressée du tout à lui, elle fait ça, disons, pour l'argent. Et puis, peu à peu, il y a une relation qui se crée entre les personnes et puis ils apprennent à se connaître, à s'aimer l'un l'autre à travers leurs différences. En même temps, je me souviens aussi d'un autre, Hanouka, par exemple, dans lequel un jeune homme, un jeune adolescent nous introduit au monde des Juifs, un monde dans lequel on se tient parfois à distance. Hein? Alors voilà, les médias sont constructeurs de ponts, à mon avis, souvent dans ce domaine-là, et c'est très bien. Feu jaune, oui, parce que c'est pas toujours parfait. D'abord parce que les médias doivent souvent aller vite, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire que pour faire comprendre, on utilise des signes ou enfin des stéréotypes déjà connus, et donc on va mettre les Arabes toujours avec un kéfier, puis on va mettre un buandier toujours chinois. C'est le même genre de stéréotype qui fait qu'on met les prêtres encore en soutane, disons, à la télévision, parce qu'il n'y a plus beaucoup de bon sens. Mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas parfait. La même chose, les informations qui sont données sur les immigrants, sur les étrangers, ne sont pas toujours très complètes, toujours parce qu'on peut aller trop vite. Et enfin, je dirais qu'un problème, c'est que les nouvelles nous présentent les gens de d'autres pays, souvent pris dans des problèmes de guerre, de conflits, même de fanatisme quand il est question de religion. Alors ça aussi contribue, disons, à mettre des préjugés négatifs sur ces gens-là. Feu rouge, des choses qui sont pires encore, qui ne vont pas avec nos valeurs. Oui, il y en a aussi. Par exemple, le fait dans une série, de lier toujours, disons, le crime avec des étrangers, avec des immigrants, par exemple, c'est quelque chose qu'on trouverait inacceptable. Dans un tout autre ordre d'idées, le fait d'animer des tribunes téléphoniques en étant très dur, en encourageant les gens presque à manifester leur haine et en mettant sur le dos des immigrants dans la société tous les maux de la ville ou de la société où on vit. Enfin, donner de la place, trop d'importance à des groupes extrémistes, des groupuscules comme des groupes néo-nazis ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose qui favorise, de la part des médias, une bonne harmonie dans notre genre de société. En conclusion, je pense qu'il faut profiter des différents portraits des gens de toute culture que nous offrent les médias aujourd'hui. Il y a là une valeur positive, ça vaut la peine, ça éclaire, ça élargit nos horizons. Et puis en tant que chrétiens, puis catholiques même, comme le mot le veut dire, nous sommes des gens qui sommes de tout le monde, de partout, nous sommes intéressés. Et donc nous devons repérer, disons, dans les médias, ce qui favorise ces échanges entre les cultures. Mais je dirais que plus que ça, on a au fond à aller plus loin que ce que les médias nous présentent et à faire des relations interpersonnelles. Il faudrait au fond que les médias nous appellent à entrer en contact personnellement avec des gens d'autres races, d'autres cultures. À ce moment-là, par exemple, un noir, ça n'est plus un nègre, c'est mon ami Groom, par exemple. Ou encore, une juive, c'est pas une juive, c'est mon amie Rachel avec laquelle j'ai étudié.
Voilà la seule façon, au fond, finalement, de créer des liens positifs et de passer par-dessus préjugés et barrières. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est tout pour notre émission. En terminant, je tiens à exprimer notre reconnaissance à la communauté des Pères de Sainte-Croix qui nous ont aidés à la production de cette émission aujourd'hui. Maintenant, voici un texte de la Parole de Dieu, le psaume 23, proclamé par Daniel Odera. Du livre des psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.